Alors, on va débrancher Elsa. C'était une nouvelle très difficile pour mon frère et pour ma sœur, parce qu'on ne s'imaginait pas passer par là. Une vie normale, un quotidien euh, normal en fait de la famille, moi qui vis avec mes sœurs, mon grand frère. Je me sens pas bien, ok. Une angine, c'est connu. On a tous des remèdes de grand-mère qu'on prend dans ces moments-là. En général, quand je dis aux gens que j'avais une angine, tout le monde me dit quoi? Juste une angine. Bon, ouais, malheureusement, c'était la mauvaise angine, celle qu'il fallait pas du tout avoir. Et donc, mon frère et ma soeur se retrouvent face à cela. Ma petite soeur, elle a tenu tête au médecin en disant que non. On l'a emmenée ici pour qu'elle soit soignée. Et si vous ne pouvez pas la soigner, rendez-la nous et on rentre avec elle. Donc, s'en est suivi d'échanges presque un peu houleux avec les médecins, mais au final, n'ayant pas eu l'accord de la famille, ils n'ont pas débranché. Alors c'était une très longue nuit pour mon frère et ma soeur, d'autant plus qu'au milieu de la nuit, il y a un patient du service qui est décédé, malheureusement. Et donc il y a eu du mouvement dans le service, et là un brancard avec un corps, le drap jusqu'à la tête. Mon frère et ma soeur ont paniqué parce qu'ils pensaient que c'était moi. Heureusement, il y a un médecin qui les a rassurés en disant que non, ce n'est pas elle, ce n'est pas elle. Mais ils avaient quand même mis devant la porte de la chambre un défibrillateur. Parce qu'ils s'attendaient à ce que soit mon cerveau s'éteigne en premier, soit le cœur, voilà, soit une mort cérébrale, soit la mort cardiaque. Et Dieu merci, donc la nuit s'est passée. Elsa a survécu, ils sont rentrés et les médecins avaient juste rassuré que lorsqu'il y aurait du nouveau, sachant que pour les médecins du nouveau, c'était, Elsa est partie, qu'il serait appelé. Alors on a passé 6 jours comme ça. J'essaie de résumer et puis Dieu permettra d'avoir d'autres plateformes pour pouvoir détailler. Donc 6 jours durant lesquels des médecins disaient c'est fini et durant lesquels ma famille disait ce n'est pas fini, Jésus va le faire, Dieu va le faire. Ça a été 6 jours durant lesquels ma famille s'est entourée des membres de mon église. Et donc plusieurs membres de l'église venaient à mon chevet et priaient. Ma famille aussi priait. J'ai la grâce d'avoir aussi des hommes de Dieu dans ma famille, notamment des prêtres, mes petits frères. Et mon nom, il avait mis dans toutes les intentions de messe. Partout, à chaque messe, il y avait une intention de prière pour moi. On a vraiment été porté par tellement de prières, tellement de prières. Et ce qui est particulier, c'est que la réanimation, c'est un service avec une atmosphère quand même très lourde. Parce qu'on sait que quand les personnes sont là-bas, leur état est très grave. C'est un service où il y a beaucoup de silence, où le bruit est même inquiétant. Parce qu'on se dit s'il y a du bruit, c'est que peut-être qu'il y a une urgence pour un patient. Mais ma chambre d'hôpital, il y avait des chants, il y avait des prières. Un de mes frères un jour était arrivé avec une guitare. Et c'était vraiment, les médecins, ils avaient laissé à ma famille la liberté de faire ce qu'ils pouvaient. Parce qu'eux, ils avaient terminé. Médicalement parlant, ils avaient tout donné. Et pour eux, ils étaient arrivés à bout. Ils se sont dit, bon, puisque eux, c'est la foi, ben, qu'ils manifestent leur foi. De toutes les façons, on va pas empêcher. Et c'est tout ce qui reste, en fait, pour eux. Parce que scientifiquement, c'est fini. Et ils redisaient à ma famille quand même, regardez-la. Elle est partie, regardez-la. Ses yeux sont complètement évulsés. Regardez-la, elle est partie, il n'y a plus de réaction, vous vous acharnez, on comprend votre peine. Et ma famille avait la même parole, Jésus va le faire. Jésus va le faire. Il priait. Et il y a eu beaucoup d'expériences même particulières que même les médecins ont vécues durant cette période-là, mais on en reparlera. Et le 6e jour, grâce à Dieu, je me suis réveillée. Ce jour-là, le fait marquant, c'est qu'il y avait ma tante, une sœur à ma maman, qui disait qu'elle se préparait chez elle, et pendant qu'elle se préparait à venir me voir à l'hôpital, avant de se rendre à son travail, elle a vu comme une phrase s'afficher devant ses yeux, pendant qu'elle se préparait. C'était écrit Elsa s'est réveillée. Et après, la phrase a disparu. Elle a eu peur en fait, elle s'est dit mais c'est quoi ça? J'ai vu une phrase affichée devant moi. Donc elle a foncé à l'hôpital, et quand elle arrive, le même médecin qui avait dit à ma famille que c'était fini, a répondu à la sonnerie en disant j'ai une surprise pour vous. Elle a dit au médecin je sais, ma fille s'est réveillée. Elle dit mais comment vous savez? Elle dit non mais Jésus me l'a dit. Le Dieu compris depuis, il l'a dit, elle s'est réveillée. Et donc ma tante était la première à me voir réveillée. Dieu l'a fait. Et il y a un médecin, un autre, qui avait dit à mon frère, franchement, je ne crois pas en Dieu, mais je crois que votre Dieu existe, parce qu'Elsa était partie. Et là, on ne peut pas dire que c'est nous qui l'avons fait, parce que médicalement, on avait tout fait. Votre Dieu existe.
Et ça a été juste waouh, autant pour les médecins, pour ma famille, pour toutes les personnes qui nous accompagnaient dans cette bataille, que je revienne à la vie. Mais pas comme la femme que j'étais avant.